Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième match de la troisième semaine de la Grande Arène qui a été reboot. Vous allez voir, j'ai perdu le premier match. Hop, tac, je vais vous montrer ça rapidement. Lui, il m'a full clear, ma stratégie de l'empêcher de passer pour atteindre les vaisseaux a complètement fail. Bon, dans tous les cas, moi j'avais pas clear ces deux derniers territoires. Donc il a quand même misé pas mal ici, hein. Il a two shot la 4, donc ça aurait été pas mal, mais bon, ça n'a pas suffi. One shot DR, one shot GG avec Watt et one shot SLKR. Tout le reste a été one shot également, je crois. On va vérifier ça, mais bon, sans grande surprise, hein, voilà, il m'a roulé dessus. Il avait gardé ses 2 G en offense, il avait gardé vraiment tout. Ah non, il a two shot les Ewoks, ok, plutôt marrant. Ouais, et one shot les flottes. Bon, c'est pas étonnant, il avait encore pas mal de chances en attaque, donc voilà. Bref, l'adversaire du jour, je vais pas essayer de prendre ses pseudos. 7 millions de GP. Le Kyber a déjà été fait de façon assez balèze. Bataille offensive, on a 1611 pour 379 championnats, défense de championnat réussi. Je vais montrer rapidement les vaisseaux, mais vous l'avez vu là avec ses 6 étoiles, Nego, Malo, Radius, puisqu'il a Ré. Mais pas de finalizer développé. 4GL, SE, Ré, JMK, JML. Tac, 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 tac. Bon, après, il a tous les classiques. Déjà, il a tous les prérequis exec plus des 4JL, donc ça fait beaucoup. Il a DR, JKL, CLS, etc. Bon, c'est pas sur ça qu'on va pouvoir avoir l'avantage. Il a une ZAM Omicron, donc c'est pas mal. Donc il a toute la bad batch puisqu'il doit être en train de farmer LV, de ce que j'ai compris. Il a Mbo également. Donc voilà. Donc ça fait un adversaire qui a quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Donc faut faire attention. Il a aussi Cam. Donc voilà. Il a Guaygon Omicron aussi. Donc on est vraiment pas trop mal. On va se retrouver tout de suite pour les matchs parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire. Alors, on se retrouve pour les matchs. On se retrouve pas tout de suite pour le match que je vous ai présenté dans l'intro. On va juste se retrouver pour un fight. C'est celui du premier match de la semaine qui a été reboot justement. Non, c'était le premier match. Donc j'avais pas upload. Je vais juste vous montrer un fight parce que je le trouvais vachement intéressant. Mais sinon voilà, le reste n'avait pas grand intérêt. Alors, j'avais regardé. Voilà, en fait, je cherchais à regarder si je voulais faire JML contre JMK ou contre JML, puisqu'il avait mis les deux en def. Tac. Et au final, voilà, je vais le faire sur le JML, justement, parce que je l'outspeed. Et vous montrer ce match, c'est juste vraiment pour vous montrer que quand vous outspeed un JML, il n'y a vraiment aucune complexité au match. Hop, je vais vous montrer, hein, tac, Jedi. Hop, donc je vais sortir Revan. Et normalement, je vais peut-être même enlever Gas et mettre quelque chose d'autre à la place, non? Je sais plus. Mais en tout cas, je vais vous montrer que c'est pas trop compliqué. Ouais, en tout cas, ouais, je décide de faire un vrai miroir, ok. Hop. Donc là, j'ai outspeed, donc forcément, mon JML rentre là-haut en premier, qui met les ability blocks un peu partout. En vrai, j'en ai posé une seule seulement sur le JKL. Voilà, je mets la prévoyance juste après, ça va éviter que le JML me mette une AOE. Je tombe le Revan et honnêtement déjà le match il est déjà plié à ce moment-là. En plus là je mets la capacité qui augmente les délais. Donc voilà, le JML il est un peu inutile, il va faire que des basiques. Même pas de spellid. Donc voilà, juste après je peux focus le reste. Je spam les spellid pour avoir l'ult rapidement. Et puis on sera bon quoi. Hop. Je spread aussi l'aspect 1 de l'ermite. Notamment, je le mets en premier sur JML, vu qu'il a la RRI, c'est bien de lui donner du pourcent de défense rapidement. Comme ça, il est vraiment tanky. Mais là, vraiment, ils peuvent pas faire grand chose, notamment avec les ability blocks, ce genre de trucs. Là, je dispel leur malus, donc je retourne vraiment à un état où je suis plutôt tranquille. Petit blind pour qu'ils soient encore plus inutiles. Le JML. Hop.
Là, le but, c'est vraiment d'aller chercher l'ult vraiment rapidos. Là, j'ai l'AOE, comme ça, on remet les AB blocs, vraiment très très cool. Je pars sur un focus de Jikel, vu que c'est vraiment un très gros DPS, il a son mass stun qui est pénible aussi. Donc là, voilà, je le tue. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune complexité quand vous avez l'avantage de la speed, donc c'est cool. Hop. Tac. Ici, en vrai, le gas ne servait pas à grand chose. Il m'a juste permis d'achever facilement le JKL, mais j'aurais par exemple pu mettre une Shakti pour garder gas avec les clones. Bon, vraiment, dans ce match-up là, ça changeait rien, mais dans un futur match, si je retombe sur le même scénario, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc voilà, j'avais fait 72 bannières, donc c'était quand même assez propre pour un miroir, donc c'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, là on passe vraiment au vrai match, celui du jour pour le coup. Donc j'avais pas montré ce qu'il avait posé en def, mais de toute façon on va le découvrir au fur et à mesure. Donc là il a posé un SE. Alors SE en défense c'est nul. J'envoie SLKR en duo avec Watt. Je pose une tech avec la tonne tech sur SLKR pour dispel les heal blocks, ce genre de truc. Et le but ça va être de rank up l'ulti de SLKR histoire de faire beaucoup de dégâts rapidement. Et ça va aller vite. Hein. Hop là je vais mettre un bonus de prot. Je prends une grosse claque de SE qui tue mon Watt. Donc là, il n'y a plus de personnage qui est Link. Du coup, l'ult de SLKR, de SE ne va pas charger du tout. Ce qui fait que bah, là, j'ai le temps de me rank up, etc. Donc là, on tue Sidious. Là, on va tuer Moll. Hop, il met une tonne tech sur SE. Ça va faire tanker SE, forcément. Mais là, honnêtement, voilà, il reste SE et Watt, je tue le Watt et là il reste plus qu'à rank up mon ult et à mes stacks de siphonnage et le match il est plié. Lui il rentrera jamais en ult parce qu'il peut link absolument personne donc là son ult il charge extrêmement doucement et le temps qu'il charge son ult, ben j'aurais déjà fini le combat au moins 2 fois donc honnêtement on est plutôt bon. Donc je spam les spéciales. J'attends d'avoir 3 stacks d'ult pour lancer l'ult tout simplement. Comme ça, j'aurai 3 tours en étant invincible. Comme ça, je pourrais récupérer la prot, notamment avec le Tontech. Genre voilà, maintenant. Donc là, j'ai juste à rejoindre un tour pour finir full prot et ça me fera un 75 bannières assez tranquille, puisqu'évidemment, c'est le premier match. Donc voilà, donc 75 bannières. J'ai perdu 3 bannières avec Watt, forcément, puisqu'il est mort. Donc voilà. Deuxième fight, on le fait contre le JMEK. Donc en Jedi, donc j'envoie la full comp avec Gas aussi. Donc c'est un peu compliqué dans le sens où vous dépensez Gas et Revan, donc ça va vous nerfer votre Revan lead et votre Gas clone. Mais vous allez voir, je vais en avoir, j'arriverai à recycler tout le reste facilement, vous allez voir. Quoi qu'il en soit, ce combat il est un petit peu compliqué, enfin compliqué non, mais il faut bien respecter les étapes. Donc on va me faire étape par étape, histoire d'avoir le, le meilleur fight possible, de vous l'expliquer le mieux possible en tout cas. Donc le punning, c'est pas trop grave si GMK commence premier, c'est pas ça qui va déterminer, mais si vous commencez premier, vous pouvez toujours mettre la haute GML pour mettre l'ability block. Ça facilite grandement le combat d'outspeed, mais généralement les GMK sont super rapides, donc je n'ayez pas trop d'espoir d'outspeed quoi. Donc moi je fais toujours une SP1 pour augmenter les délais de 4 en invoquant JKL pour enlever la prévoyance. Ensuite je fais directement la SP1 sur GML pour lui donner de la défense, puisqu'il va prendre des patates tout le long du combat. Là, je swap avec JKL pour mettre le mass stun. Hop. Là, peu importe avec Gas. Ça change pas grand chose au final. Là, je mets l'AOE pour mettre des dégâts. Je marque 4 pour augmenter ses délais et pouvoir la focus d'entrée de jeu. Là, il sort l'ult, donc ça dispel, mais bon, c'est pas bien grave. Hop, on spam les attaques. On spam les spells, puisque là, on va vouloir charger l'ult assez rapidement, le plus vite possible en réalité. Hop. Je réduis la santé max de 4 en faisant des basiques, du moins avec Gas, enfin en l'invoquant avec la spellide. Là, j'ai pas le choix que de faire une basique, donc je le fais. Ça trigger le savior de 4, enfin de JMK, mais sur 4 du coup. Voilà, là je prends quand même pas mal d'attaques. C'est pas sympathique. Du coup, là je fais le heal, histoire de remonter Gas un peu.
mais me redescendre assez vite. J'ai encore le savior à ce stade. Hop, on fait... là, je fais un swap. Donc là, vraiment, vous avez compris que je fais un gros focus sur 4 parce que on va éviter de se faire one-shot un perso ou de prendre une très grosse attaque sur JML. Donc on fait ça. Je la tue, parfait. Donc là, on termine en 4v5 pour l'instant. C'est pas encore gagné, mais en tout cas, on est en bonne voie. Là, le gaz, vraiment, il est à 1 PV. Donc là, une pichenette et il meurt. J'ai pas de jolly pour revive. Là, le but pour l'instant, c'est de récupérer les délais, de continuer à charger l'ult aussi. Là, vous voyez, je suis assez dans la sauce. Donc là, je vais essayer de régénérer le gaz. Je continue de spam les spellids. Hein. Donc là, voilà, je récupère l'ult avec JML. Là, j'enlève toutes les prévoyances. Donc c'est plutôt intéressant. Hop. Donc là, le JKL prend une petite attaque. C'est pas sympa. Donc je trigger l'ult. Donc là, à ce moment-là, la 4 est déjà morte, donc c'est plutôt bien. Donc là, va falloir spam les AOE pour enlever les prévoyances et faire un max de dégâts en même temps. Là, par chance, je peux swap avec le TM, surtout pour régène. Donc c'est plutôt intéressant. Je fais un deuxième heal histoire d'être sûr. Et là, à ce moment-là, il faut juste déblayer le terrain. Donc les AOE de JML sont très puissantes sous ult. Donc c'est cool. Là, je récupère aussi le mass stun de JKL. Donc là, on est vraiment bien. Et du coup, là, je peux aller marquer un DPS. Ça va être Ahsoka pour notamment lui enlever empêcher ses dispels. Elle frappe sous la prévoyance, etc. Donc c'est vraiment pénible. Hop. Je prends quand même de belles attaques dans la tête. On augmente les délais de gaz pour éviter les brises armures, ce genre de trucs. Je continue de spam les SP1 de l'ermite, que j'ai toujours pas mis sur JKL d'ailleurs. Hop. Donc là, voilà, on tue le gars, et à ce moment-là, le fight est plié. Maintenant, c'est que de la récup de bannière, donc on va spam les spellids avec l'ermite. Mais je le faisais pas encore à ce moment-là, ok, mais là, je vais commencer à le faire, je pense. Donc, basique. SP1, on invoque l'ermite. Hop, on prend des petites attaques tranquilles. On invoque l'ermite. On invoque l'ermite. Donc, on récupère la santé sur Evan, c'est surtout ça qui est important à ce moment-là. Hop, et on termine avec une spellide sur l'ermite. Donc, 62 bannières. Donc vraiment, une fois que vous avez tombé 4, ça commence à se faciliter, quoi. Habituellement, je fais une CLS sur les boss avec Zam au micron, sauf que là, j'avais pas envie d'utiliser CLS. Donc je suis parti sur une Shakti Clone, on va voir si ça marche. Alors oui, ça s'est remis en format horizontal, bref, on remet en paysage. Donc voilà, là on va focus Zam, parce qu'une fois que Zam meurt, son Omicron se désactive. Donc on va aller tout simplement la défoncer. Donc j'envoie les masses assis, je fais tous les dégâts, j'ai mis la tourelle sur 5 puisque c'est celui qui va jouer le plus. Parce qu'à chaque fois que ses alliés se font taper, ils récupèrent du TM, donc c'est plutôt cool. Évidemment, faut les éteindre, hein, ça va de soi. Hop, là j'ai mis l'arrêt, j'ai obtenu l'arrêt tri puisqu'ils m'ont tapé avec une AOE, c'était Django. Donc là, quand j'ai pris une masse assist avec Boba, du coup j'ai masse assist sur Boss puisqu'il avait l'arrêt, donc ça l'a bien dispel. Hop, donc on continue les mass assist, hein, on fait un max de dégâts. Je tue Bossk. On tue une première fois Django. Hop, basique. J'aime bien faire des basiques et faire assister chaque type pour avoir le bonus d'attaque. Que je trouve assez intéressant pour le coup. Histoire de faire des dégâts forcément. J'hésite pas à heal aussi avec Shakti, très important pour les bannières. Là, je prends malencontreusement une roquette, donc je dispelle le malus, l'immunité au heal. Hop, on fait des petites attaques. Là, je mets directement l'assaut aérien sur Dengar pour éviter d'éventuelles grenades, parce qu'il one-shot d'ailleurs, donc c'est plutôt intéressant. Et on termine bas sur une masse assist, donc plutôt intéressant. Vous voyez, j'ai toujours pas ouvert le bac, parce que là, je faisais vraiment les fights dont j'étais sûr des counters et surtout que je changerais pas, quoi qu'il advienne. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais garder CLS, c'était pour la Qui-Gon Omicron. Là, faut pas déconner, il y a quand même Anakin, il y a également Cam, donc faire attention. Donc je fais l'opening sur Anakin. Mais malheureusement, je suis vraiment embêté parce que là, en fait, le problème c'est que Barry, elle a dispel Anakin, donc plutôt contraignant. Hop. Ouais. En fait, là, vraiment, je me rends compte que j'ai joué comme un pied. Tac. Ouais, ouais.
j'ai fait un peu des choix un peu bizarres, ok. Je vais peut-être remettre un peu en arrière. Tac. Hop. Donc voilà, là je fais l'opening sur Anakin, donc pour l'instant jusque là ça va, mais le truc c'est que voilà, Barris va jouer et elle dispelle un allié à chaque fois, donc en fait le mass stun était pas dingue. Donc là voilà, je mets les blinds. Là je tape sur Barris, allez comprendre, j'aurais dû partir sur Qui-Gon, ce que je fais juste après, donc un peu bizarre comme choix. Là il tape sur CLS mais il survit à peine. Donc là voilà, on part sur un focus d'Anakin pour éviter une éventuelle AOE. Là il fait le jump et direct derrière il one-shot le Han Solo. Donc ouais, Barris pour le coup j'aurais pas dû la taper, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Plus c'est même pas un damage dealer, même à une fois l'Omicron de Qui-Gon Trigger. Quoi qu'il en soit, le CLS lui refuse de mourir. Là je peux le soigner en plus. Donc là il est en mode non, je ne mourrai pas. Et tranquille du coup. Bon, il finira ni full vie ni full prot, mais bon. Au moins le combat on l'a one shot. Donc ça c'est good. 58 bannières, c'est pas dingue, mais bon, on va se rattraper juste après parce qu'il y a un Kylo solo à faire, donc voilà. Donc là je décide de faire une full team puisque je sais que Bam peut s'avérer être extrêmement gênant avec ses oiseaux siffleurs. Et que Nest aussi peut, si elle le décide, d'être sacrément pénible. Donc là je fais une full team pour pouvoir faire du stun, du choc en masse, etc. Donc je commence avec une AO2 avec Piet et je mets l'aspect 1 sur Hippie tranquillement pour que ce soit lui qui tank. AO avec Vador, puis Lama Battle sur Nest en ayant mis l'implacable au passage. Hop, là je trigger bien le tour bonus, les différents tours bonus de BAM. Mais au final, bon voilà, je suis tranquille, le combat est sans problème. J'avais pas besoin de Sron ni de Marajade. En trio ça aurait suffi, mais bon, pas grave. Là on termine avec le Kylo solo, hein, on termine par le plus simple. Donc toujours Joanie qui est là pour embêter les Kylo solo puisqu'elle met un stun sur un tour. Donc plutôt pénible. En plus mission enchaîne bien avec les Days, donc la retrip sert pas à grand chose dans ce fight. Voilà, là je me fais blind plus stun, donc pénible. Donc là voilà, je m'enlève la cécité, il n'y a plus qu'à prier que je tank un tour, mais bon, Kylo est pas du genre à se laisser abattre facilement. Là je vais viser Joanie pour faire un outrage, comme ça je régène mais en même temps je la one shot, donc plus de stun. Et puis une fois que c'est fait, on est sur un combat assez classique, c'est-à-dire que vous prenez des coups, ça stack votre offense, et voilà. Bon là je fais une retrip pour enlever le blind, ça permet de frapper Zalbar en même temps, mais ça sert pas à grand chose puisqu'il revient full. Je lui mets un premier outrage qui va lui faire assez mal, et je lui fais un deuxième outrage qui le termine, donc à ce moment là voilà, le combat est plié, une fois que le Zalbar est mort, on est tranquille. Je one shot mission, hop, donc là je reprends des coups forcément. Le Canderous qui gagne beaucoup de TM quand il met des dots, mais je one-shot Kars, je stun Canderous et je le termine sur un deuxième outrage. Donc 69 bannières, on récupère les bannières perdues sur le CLS, donc plutôt propre. Voilà ce qu'il a derrière, donc une NS, une FO et une Sron Lead. Alors là je me souviens vraiment plus dans quel ordre je fais quel fight. Donc à voir. Là voilà, je vais faire une RJT sur la Sron. J'outspeed puisque mon BB-8 grâce au bonus de speed fait gagner du TM déjà à R2 mais à lui-même. Donc le R2 commence premier dans ma compo. Donc je décide de faire une brûlure d'entrée de jeu pour gagner du TM. Sauf que ça me fait pas gagner de TM, je sais pas pourquoi d'ailleurs. S'il doit y avoir un truc dans le lead de Sron ou quelque part, enfin je regarderai ça. Hop. Donc gain de TM. Tac, on met les mass ability block, on met les stuns, je mets les expos qui me faut gagner pas mal de TM pour le coup. Je dispel l'immunité au heal sur BB8 en le faisant assist. Hop. Bon là le garde royal me fait un joli petit stun, donc plutôt fort. Voilà, mais moi je continue de me faire gagner mass TM avec mes persos. Là je fais une basique avec BB8 sur Sron pour lui enlever son TM tranquillement. Je mets tout le monde stealth sauf RJT, parce qu'RJT est très tanky, elle a tout le temps la prévence, ce genre de truc. Je focus le garde royal pour éviter qu'il prenne la raillerie. Je me donne beaucoup de TM, je stun
le Tarkin pour éviter sa SP2 qui donne masse malus, donc voilà. Je termine le garde royal sur une brûlure, c'est plutôt cool. Là, je décide de partir sur Throne pour éviter qu'un de ces quatre il sorte éventuellement d'Ability Block et qu'il mette une fracture malencontreuse. Là, je focus Tarkin forcément puisque c'est celui qui a le plus de TM. En plus, il avait le faux pas, donc ça justifie. Je retire le TM de Tarkin, mais c'est surtout pour temporiser à ce stade. Hop, je fais jouer BB8 pour lui redonner un peu de prot, et je termine le fight assez tranquillement pour 63 bannières, malheureusement. Je pensais 64, mais bon, on peut pas tout avoir. Sur la RJT, je recycle mes rebuts de Jedi. J'utilise Plo Koon en plus, Plo Koon très très bon Jedi, quoi qu'on en dise. Sa SP2 est vachement intéressante, même sa basique aussi, qui dispel, enfin bref. Donc là, avec le bonus de prot, on est plutôt à l'abri, c'est plutôt cool. Hop, on fait masse assister à chaque fois le Yoda, dès qu'on peut le faire jouer, c'est bon. Là, un petit jump pour finir Rescavenger, on distribue les boosts. Gain TM à tout le monde, donc Yoda rejoue encore plus vite. Là, on tue le soldat de la résistance, puisque c'est un des persos de la résistance les plus fragiles, donc on l'exécute. Et là, il reste 2 tanks plus RJT. Je sais très bien que ça sert à rien de focus RJT tant que les 2 tanks sont en vie, parce qu'ils vont se distribuer la raillerie à tour de rôle, donc c'est vraiment pas cool. Hop, on fait assist Yoda à mort pour lui donner du TM surtout. On fait sauter les 2 prévoyances avec un jump. En plus, ça frappait un peu pot, donc c'était pas mal. Bon, la RJT peut pas faire grand chose puisque j'ai un bonus de ténacité de fou tant que j'ai la prot du lead de Bastille. On continue de focus les tanks, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Hop, bon, RJT elle peut pas faire grand chose, donc ça c'est cool. En plus, il n'y a pas BB8 dans la compo, donc ça les aide pas trop. Hop. Bon, là, il n'y a plus qu'à aller tomber le deuxième tank. On fait toujours assister Yoda, je vous rappelle. C'est un peu notre DPS. J'ai distribué les boosts. Je termine Podamron, et donc là, à ce moment-là, oui, on peut aller chercher RJT, du coup, puisqu'on n'a plus rien d'autre à faire. Hop, je réduis le TM de RJT, mais ça passe pas. Je la stun. Je prends la rairie pour pas grand chose, mais voilà, basique. Gain TM, et on achève tranquillement. Donc on a pu recycler la team avec les Jedi avec Bastille Yoda assez facilement, donc c'est cool. Là on va tomber les Ewoks, je vais sortir mon Trium, puisque je sais très bien ce que je vais utiliser contre les NS et contre l'AFO. J'ai pas envie de tenter le Wampa solo, parce qu'en face on a Thibaut qui sur sa basique enlève tout le TM, donc c'est pas super agréable. Et si le Wampa a décidé de pas contre-attaquer, on est dans un bourbier sans nom. Donc voilà. En vrai, le maraudeur ici était pas nécessaire. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de risques pour le coup. On va aller isoler Paplou, puisqu'il prend la raillerie, donc c'est pas agréable. Hop. Tac. Bon voilà, mon Sion a pris un sacré retrait TM, justement avec Thibaut, justement, donc on en parlait. Hop. Voilà, ils vont pas faire grand chose, les Ewoks. Certes, ils jouent beaucoup, mais mon Trium est super tanky. Donc voilà ce qui se serait passé si j'avais sorti le Wampa, je me serais fait déchiqueter. Donc plutôt bon call de ma part, donc j'ai bien fait de sortir le Trium. Là il se dispel, donc c'est pas super cool pour le drain de Nihilus. Heureusement j'ai les états sur Nihilus qui leur fait mettre un malus de santé. Donc quoi qu'il en soit, j'aurais pu faire le drain tout de même. Mais là bon, les Ewoks je les tabasse tranquillement. Hop, j'augmente leur délai, mais surtout pour réduire les miens. Enfin celui de mon annihilation surtout. On se met tenu par la haine, on sait-on jamais. Là le Paplou dodge malheureusement. Je lui en mets le Daze sur la basique, sur la basique. Là on va aller focus l'ancien Ewok pour empêcher les revives. Basique, voilà, ça le termine. On tue Wicked puisque c'est le damage healer. Enfin le damage dealer, on se comprend. Et on n'a plus qu'à achever Paplou, donc là on est plutôt cool. Hop, P1 avec Traya. Il la prot, mais ça sert pas à grand chose parce que je suis loin d'avoir full. Et 62 bannières, donc c'est correct. Hop. Hop. Donc prochain match contre les NS, je vais sortir les BH avec Zamo Micron.
Zamomicron super fort, je regrette absolument pas de l'avoir mis, parce que ça booste mes BH alors que j'ai 2 persos G11 donc c'est vraiment cool. Alors Zamomicron, hein, elle gagne énormément de stats et ses stats, elle les partage avec ses alliés. Elle donne par exemple 20% de sa speed aux alliés, donc c'est pas déconnant. Elle va donner aussi énormément d'attaques, de santé, de prod, ce genre de trucs à la team. Couplé à un boss lead, c'est vraiment super fort. Et surtout, donner de l'attaque à un Boba R8 qui en a déjà beaucoup de base, c'est vachement intéressant, quoi. Hop, donc là on met des grenades, on réduit leur TM. Là je vais mettre une basique sur truc, sur le zombie pour augmenter le contrat. Mais en vrai avec Boba directement faire plutôt des roquettes pour one shot. Là je suis une première fois Talzin pour augmenter à mort mon contrat, donc je suis à 100% là maintenant avec Dangar. Je mets une roquette sur Talzin pour éviter la plague, et là c'est plus qu'une question de régène la prot. Bon, Fennec, vraiment super force perso, j'ai hâte de la G13 parce qu'elle fait super mal en basique alors qu'elle est que G11. Parce que sa basique tape 5 fois, alors imaginez 5 basiques d'un perso G13. Je pense que ça va être très intéressant. Donc voilà. Hop, on se régène un petit peu et on termine. Voilà, je mets une basique pour pas le finir, mais même avec un bonus de défense en face, bah, je le one shot. 64 000 sur la basique, c'est super violent quoi. On termine avec les FO, donc je mets les 4 FO que j'ai pas utilisé sous SLKR et histoire de. Excusez-moi. Histoire de. Voilà, j'ai utilisé mes derniers FO et histoire d'être sûr, je mets le Wampa pour le day sur sa SP1. Hop. Là en plus j'ai énormément de contre-attaque puisque Hux lead. Hop. Là je dispel et je redonne l'avantage avec le soldat site. Je me protège avec Wampa pour récupérer, pour pas perdre la bannière de prot. Là on a une belle contre-attaque qui a fait 2 kills. Donc c'était plutôt intéressant. Bon en face les FO sont pas reliques. Donc on se met plutôt bien. En plus c'était Daze en face. Donc la contre-attaque du FO n'a pas fonctionné, enfin du Kylo FO. Hop, on termine tranquillement, hein. Vraiment c'était une boucherie. J'avais tous mes FO reliques plus mon Wampa, donc plutôt intéressant pour les toons. Hop, donc là je regardais ce que j'avais posé en dev, j'avais posé Nego et Flotte Empire, donc 2 teams qui vont voler des bannières. Bon après il a quand même son exé 6 étoiles en offense, donc il y a une de mes flottes qui va sauter sans réflexion. Pareil pour lui d'ailleurs, son négociateur va sauter sans réflexion. Donc c'est plutôt cool. J'aurais pu poser mon exé en def, mais pas grave. Exé plus négociateur, ça aurait été pas trop mal. Mais bon. S'il avait fait pareil, j'aurais été dans la sauce. Quoi qu'il en soit, voilà. Là, l'exécuteur, hein, c'est quand même une flotte surpuissante, même pas besoin d'être 7 étoiles pour counter du négociateur, ce qui est super cool. Hop. Donc là, le but, c'est de contrer, de contracter plutôt le contrat du Razor Crest assez rapidos et de trigger le verrouillage et la faille infinie sur la team adverse. Donc voilà, on va pas tarder à faire sortir d'ailleurs le Boba Fett des renforts, histoire de se mettre bien. Hop, bon, il sort le sergent clone, moi je sors Boba. Hop, donc la basique. Donc voilà, j'ai trigger le contrat. Je tue son Anakin pour éviter tout damage. Et là, faut trigger les loyautés infinies en face, tuer ceux qui l'ont pas. Ce genre de choses. On se remet la rairie sur Bossk. Là, je prends une masse assist un peu malencontreuse, donc je perds une bannière de prod sur Boba. Mais je décide de faire le heal sur Boba justement pour récupérer la bannière de prod plutôt que l'ult. Puis là, il ne reste plus qu'à achever l'ennemi. Donc 69 bannières, c'est propre, mais ça aurait pu être plus si je l'avais 7 étoiles, mon exé, puisque l'exé 7 étoiles, c'est une case de renfort en plus, donc 4 bannières en plus, mais là, du coup, ça me les fait perdre d'office, donc c'est pas super agréable. Quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de win. Donc j'envoie le Malo avec 2 renforts, espion et soldat en renfort. Peut-être un petit peu overkill, mais au vu du dernier match, j'ai pas envie de prendre de risques. Hop.
Donc là, le but, c'est de spread rapidement les boss droids sur tout le monde. Alors, je mets un petit stun sur le BTL, il avait les boosts, donc j'en profite. Malheureusement, je les dispel comme un imbécile en lui mettant les boss droids plus l'immunité aux améliorations avec le vautour originel. Hop, on spread justement encore une fois les boss droids. Hop, là je me fais détruire la protection, mais c'est pas bien grave puisque je vais pas tarder à avoir le clean du Malo, juste maintenant. Plutôt que de sortir un renfort, je préfère clean ma prot. Je termine le BTL, donc ça fait un tank en moins. Là, on va avoir la possibilité de tomber le Bistan rapidement, donc on en profite. Tac. Hop, donc là, faut tuer Bistan, hein, il a sorti son tank, donc voilà. Hop, on spread les boss droids comme d'habitude. Je lui mets une basique pour le stun. Hop. Bon, il se met à bonus de prot, mais bon, dans tous les cas, je vais lui mettre une masse à 6, donc il va prendre assez cher. Voilà. Ça ne l'aura pas trop protégé. Là, il dodge le stun, donc plutôt bien joué à lui. Là, il va stun aussi, et il va dodge les boss droids, donc c'est pénible. Là, heureusement, j'arrive à le stun, mais trop tard, il sort un renfort, donc c'est dommage. Par chance, le fantôme, quand il arrive, il fait surtout le verrouillage. Il fait souvent l'aspect 2 quand il peut achever à de vos vaisseaux. Mais quand il peut rien faire, ben justement, il va préférer faire le verrouillage. Quoi qu'il en soit, j'ai pu tomber le faucon, donc c'est cool. Donc ça nous fait un score de 1722. Donc c'est pas si mal. À voir si lui va faire un meilleur score. Je vais juste revenir en arrière à un moment, quand j'ouvre le bac. Voilà, juste ici. Je vais même me permettre le luxe de... Hop. Est-ce... Ouais, bon, je peux pas voir la carte à ce moment-là, parce que j'ai pas dû regarder. Mais vous pouvez regarder en haut à droite, j'ai tombé à ce moment-là le même nombre de teams, donc 2 en haut et j'ai ouvert le bas. Et je suis en avance de 3 bannières. Donc s'il joue moins bien sur les matchs suivants que moi, eh bien il va faire moins de bannières, donc à voir. À voir ce que ça va donner en termes de score final. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.